Bien, bonjour et bienvenue. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je vous parle du nomos, des nomoi, et que j'attire, dès que je le peux, votre attention sur le verbe nomizein. Et je diffère depuis pas mal de semaines l'explication que je veux vous en donner. Et le titre de la leçon d'aujourd'hui, que vous voyez à l'écran, atteste que le moment est enfin venu de s'en occuper. Je vais pour ce faire repartir des cas qui sont livrés par l'enquête d'Hérodote que nous avons vu passer lors des leçons précédentes. Je vous remets sous les yeux une série de textes que nous avons donc déjà analysés de façon plus précise. Et je reprends ici simplement les passages où apparaît le verbe nomizein. Et donc à chaque fois, je vous ai alerté sur la portée de ce verbe et son rapport au nomos et au nomoi dont je vous parlais par ailleurs. Et donc nous allons entrer davantage dans le détail aujourd'hui. Alors les acceptions du verbe dans ces différents passages sont différentes, sont distinctes les unes des autres, mais elles sont évidemment étroitement complémentaires. Vous voyez apparaître, dans la première occurrence du verbe, dans le passage du livre 1, chapitre 131, la construction avec une proposition infinitive. On a en 4,59 une proposition infinitive également. Et donc, on a, avec ces différents cas, le sens de considérer que, concevoir que, voir, croire que. La traduction n'est pas fausse. Donc, c'est une première acception du verbe nomizein. On peut aussi avoir dans une construction avec un infinitif, la deuxième occurrence ici de nomizein en 131, une construction donc avec un infinitif et non plus une proposition infinitive. Et donc, c'est le sens d'avoir l'habitude de faire quelque chose ou avoir coutume de faire quelque chose, ce qui est apparent dans la traduction qui est donnée du verbe en 131. Leur coutume, donc celle des Perses, est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus. On peut aussi avoir une construction avec un complément d'objet direct. Vous avez ici le passage au livre 2, chapitre 4. Vous avez ici donc le verbe nomizein qui apparaît, et donc on peut traduire à ce moment-là avoir l'usage de quelque chose. On a le complément direct qui suit. On a la même chose en 2,51 ici. Et donc, comment doit-on comprendre, c'est la question que je pose dans le titre de la leçon d'aujourd'hui, comment comprendre l'expression nomizein tous theous? Vous la trouvez ici en 4,59, même si le theous est sous-entendu dans le passage. Donc j'ai traduit ici, ces dieux-là, tous les sites les reconnaissent. Tous ces dieux-là. Et j'ajoute à ces attestations que nous avons vues chez Hérodote, celles que nous avions vues aussi chez Denis d'Halicarnasse et chez Pausanias, avec ce même emploi de l'expression nomizein tous theous. C'est dans le type en fait de traduction que l'on peut donner de cette expression qu'est venue se loger la problématique de la croyance dans le cadre de la religion grecque antique. Et ce sera le point central de mon propos d'aujourd'hui, avec la question suivante. Je précise la question que je viens de vous poser.
l'expression nomitsein tous theus, que j'ai traduit donc ici en première instance par reconnaître les dieux, on va approfondir tout ça, mais la question est-ce que l'expression nomitsein tous theus peut être traduite en français par croire aux dieux, puisque je vous ai dit que dans la construction du verbe avec une proposition infinitive ou une proposition subordonnée, le croire que n'était pas une mauvaise traduction. Donc on voit qu'il y a cette dimension qui est présente dans l'usage que l'on peut faire de ce verbe. Donc l'expression nomitsein tous theus peut-elle être traduite en français par croire aux dieux? Et dans le mode d'emploi du polythéisme grec que je vous propose depuis 1 mois et demi, cette question est loin d'être anodine, car elle engage les éventuels déterminismes culturels dont je vous ai dit que l'étude des religions avait bien du mal à se débarrasser. Donc, il y a un véritable enjeu de compréhension d'un système antique quand on convoque la question de la croyance. Mais avant de revenir à l'expression elle-même que je vous ai laissée sous les yeux et à sa traduction, que l'on va affiner, évidemment, puisque je vous ai déjà donné des traductions, il me faut d'abord placer cette problématique, donc de la croyance, dans le contexte auquel elle appartient, afin de lui donner l'ampleur historiographique qui est nécessaire pour que vous compreniez les enjeux du débat sur cette question. Alors, lors de la première leçon de cette année, souvenez-vous, nous nous sommes penchés sur le terme même de religion par le biais de l'histoire du mot. J'ai alors insisté sur le fait que l'instauration du christianisme et la récupération par les pères latins du mot latin religio avaient eu pour effet d'en infléchir le sens. On a parlé de ça longuement lors de la première leçon. Et de cet infléchissement sémantique, nous sommes toujours les héritiers. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Religio pour les Romains signifiait l'ensemble des pratiques commandées par une attitude scrupuleuse dans la relation avec les dieux. Et quand les premiers chrétiens investissent le mot, il en vient à désigner la relation de piété qui unit le chrétien à son Dieu par l'adhésion à un message forcément vrai, puisqu'il est révélé par Dieu lui-même. Le terme donc religio identifie donc le lien vertical personnel à un Dieu unique dont le message fonde toute autorité. Alors il faut évidemment ajouter dans cette acception chrétienne de religio la médiation de l'Église. Je ne la méconnais pas quand je parle de lien vertical et personnel. Je n'ignore pas pour autant l'instance médiatrice. L'instance médiatrice, mais il y a quand même un basculement par rapport à, y compris d'ailleurs avec la médiation de l'Église, un basculement dans le sens même de religio. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et cela transforme, nous l'avons vu, en profondeur la portée du mot religio, puisque en contexte polythéiste, la religio est avant tout une pratique, même si l'on ne doit pas y réduire l'action religieuse à des processus rituels purement mécaniques. La religio, dans l'Antiquité polythéiste, est aussi une attitude, une disposition scrupuleuse. Donc, je n'oppose pas de façon radicale, on va encore le voir tout à l'heure, je n'oppose pas de façon radicale d'un côté l'adhésion à un message, de l'autre une praxis, entendez-moi bien, mais il est clair que le pourcentage, la balance de ces différents ingrédients n'est pas la même selon que l'on est en contexte chrétien ou selon qu'on est en contexte polythéiste. La notion de religion dont nous avons hérité après 2 millénaires de christianisme a pleinement intégré la notion de croyance. Entrer en religion est devenu une affaire de croyance en Dieu, je viens de le dire, et d'adhésion à son message. C'est dans ce cadre que l'on trouve aussi la notion de conversion, qui trouve place donc sur cet arrière-plan. Et dès lors, quand les sciences humaines, je vous parlais d'arrière-plan historiographique, donc quand les sciences humaines, en voie de constitution académique, se sont emparées de l'objet religion, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, pour faire bref,
elles ont associé, je dirais presque très naturellement, les croyances et les pratiques dans la définition même de cet objet d'étude. Toutefois, certains savants ont tout de suite compris la nécessité de nuancer leurs propos. C'est notamment le cas d'Émile Durkheim, dans son ouvrage fondamental sur les formes élémentaires de la vie religieuse, Le système totémique en Australie, donc qui a été publié en 1912, mais toute une série de réflexions sur la religion dans le cadre de l'école sociologique française avait déjà été diffusée dans la revue L'année sociologique, fondée à la fin du XIXe siècle. Et donc, Émile Durkheim refusait de considérer que le divin, Dieu, toute notion de Dieu, était un élément constitutif de la définition de la religion. Il préférait la notion de chose sacrée comme élément pivot. L'opposition chose sacrée, chose profane était l'élément pivot de sa conception, enfin de son étude sur la religion. Il refusait donc de considérer le divin comme élément constitutif, mais en revanche, il y plaçait en bonne place les croyances et les pratiques. Et vous avez sous les yeux la définition qu'il donne de la religion au début de son ouvrage. Je la lis avec vous. Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées et interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église tous ceux qui y adhèrent. Alors, je souligne d'emblée qu'ici, la notion d'Église telle que Durkheim l'utilise, évidemment, c'est dans l'emploi presque étymologique, puisqu'Église renvoie au grec ecclésia, ça veut dire la communauté de ceux qui adhèrent à un système. Et quelques pages avant celle où se place ce passage que je viens de vous lire, il avait expliqué ce qu'il entendait par croyance et pratique. Et cette explication m'intéresse beaucoup. Il disait ceci, enfin il écrivait ceci: les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories fondamentales, les croyances et les rites. Les premières sont des états de l'opinion, elles consistent en représentation. Les secondes sont des modes d'action déterminés. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la différence qui sépare la pensée du mouvement. Alors, c'est dans les... Donc ici, nous nous situons au début du XXe siècle. Donc vous voyez ici une grande prudence de la part de Durkheim qui prend la peine de définir ce qu'il entend par croyance et rabat la notion sur celle de représentation, qui est évidemment plus large. Nous sommes donc au début du XXe siècle et il faut en fait attendre les années 70 pour que soient publiées des analyses systématiques portant sur les notions de croyance, de croire, donc plus uniquement simplement l'apparition du terme dans une définition de la religion, mais pour que s'enclenche une véritable réflexion sur la pertinence de l'outil. Et donc dans les années 70, on va voir paraître notamment l'ouvrage de Rodney Needham, Belief, Language and Experience, qui n'est pas le seul en son genre, mais qui est devenu incontestablement le classique en la matière, surtout en anthropologie, puisque l'arrière-plan de la réflexion de Needham est celle de l'anthropologie, enfin se fonde sur les travaux des anthropologues, mais il est devenu le classique en la matière aussi bien pour les anthropologues qu'en dehors du champ de l'anthropologie. Alors du côté francophone, un article de Jean Pouillon dont vous voyez qu'il date de 1979, il a été repris dans un ouvrage publié dans la librairie c'était toujours la librairie du XXe siècle à ce moment-là, qui s'appelle joliment Le Cru et le Su, sur précisément donc cette notion de croyance. Et cet article de Pouillon s'interrogeait lui aussi sur le caractère en quelque sorte exportable du verbe croire et de tout ce qu'il charrie avec lui en dehors du discours chrétien, et il émettait à l'époque de sérieux doutes à cet égard. Et son article est abondamment cité avec le livre de Needham dans toute une série de réflexions et de dossiers parus depuis les années 90 en contexte francophone. Donc on voit que c'est vraiment une problématique qui a pris de l'ampleur et qui est essentiellement partie des terrains anthropologiques.
Ce sont les anthropologues qui se sont vraiment les premiers à poser la question de la pertinence d'utiliser ces termes, croire, croyance, croyant, pour rendre compte de ce qu'ils observaient sur le terrain. Donc, le scepticisme, finalement, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, Pouillon est extrêmement sceptique, l'IDAM ne l'est pas moins. Ils sont sceptiques sur la capacité de cet outil à embrasser des données qui ne soient pas chrétiennes. Et donc le scepticisme croissant à cet égard entre évidemment en résonance à l'époque, aux époques dont je viens de vous parler, entre en résonance avec le doute manifesté à une plus large échelle encore à l'endroit des outils langagiers auxquels on a recours en histoire, en anthropologie des religions, à commencer, je vous l'ai montré d'emblée à l'ouverture de ce cours, le terme même de religion. On voit bien qu'il y a un doute qui est porté sur les outils d'analyse que nous utilisons, que ce soit la religion elle-même, que ce soit la notion de magie, la notion de rite, la notion de mythe. Toutes ces notions ont été passées à la moulinette, si vous me passez l'expression, d'une analyse critique sur leur pertinence et sur leur caractère généralisable. Que c'est ça le problème qui se pose. Et donc le croire, la croyance, fait partie de ce processus. Alors du côté anglophone, le terme belief, qui correspond à croyance, n'a pas manqué de défenseurs. En parallèle, il y avait ce mouvement de critique et puis des défenses, une défense de l'utilisation de ces concepts. Et donc, il y a eu des défenseurs, certains allant même jusqu'à estimer qu'on ne pouvait pas parler de religion ou des religions sans recourir à cette notion de croyance. Et du côté francophone, globalement, les sociologues et les anthropologues restent particulièrement prudents en cette matière. Et donc la question que je pose, après ce bref parcours historiographique, la question que je pose aujourd'hui est la suivante, et je l'ajoute, c'est la question qui englobe les questions particulières sur le nomizem tous teus que j'ai posées jusqu'à présent. Doit-on renoncer à la notion de croyance, au verbe croire, au substantif de croyant, participe présent devenu substantif? Doit-on donc renoncer à ce champ sémantique pour étudier la religion des Grecs? Et vous reconnaîtrez une question du même type que celle que j'ai posée dès la première leçon à propos de la notion de religion. Une de mes questions lors de cette première leçon, c'était « Doit-on renoncer au terme de religion ?» Alors, du côté des hellénistes, dans la communauté des hellénistes, le débat est largement ouvert sur cette notion, depuis le petit livre incisif de Paul Veyne que vous connaissez sûrement, enfin dont vous connaissez sûrement au moins le titre, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Essai sur l'imagination constituante. Donc c'est un livre qui a été publié au début des années 80, 82 ou 83, je pense que c'est plutôt 83, j'ai une erreur, et donc qui a été republié notamment en poche en 92, mais qui a connu pas mal de rééditions ensuite. Et donc ce livre de Paul Veyne concernait les traditions narratives que nous appelons des mythes. Et c'était la problématique du croire au mythe qui était soulevée par Veyne. Mais cette problématique s'est depuis lors étendue à la croyance aux dieux eux-mêmes. Et donc, en 2005, paraissait dans la revue Numen, la revue d'histoire de l'Association internationale de l'histoire des religions, un article de Manuela Giordano intitulé, vous le voyez à l'écran, « As Socrates shows, the Athenians did not believe in gods ». Et c'est à cette étude, sur laquelle je vais revenir, de Manuela Giordano, que répondait, pour vous montrer que le dialogue et le débat s'est enchaîné à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, c'est à cette étude que Henk Versnell, dans son important ouvrage « Coping with the Gods, Wayward Readings in Greek Theology », répondait dans un appendice dont vous voyez ici le titre, qui est extrêmement clair, « Did the Greeks believe in their gods ?» Donc la question est posée.
Alors, la manière dont la question de la croyance est posée dans ces travaux, j'ai choisi ceux-là, mais j'aurais pu encore étendre, mais ils sont particulièrement significatifs du débat que je veux vous soumettre. Donc, la manière dont la question de la croyance est posée dans ces travaux présente évidemment différents accents, dont il faut être conscient pour bien saisir les enjeux de la discussion. Ainsi, en s'interrogeant sur la question de savoir si les Grecs croyaient à leur mythe, Paul Veyne engageait avant tout un rapport cognitif à la vérité. Et au final, dans son petit livre, ce sont différents régimes de vérité qu'il mettait au jour. Selon lui, j'explique ce que j'entends par là, selon lui, les Grecs croyaient à leur mythe, mais pas toujours de la même manière, en fonction des acteurs, en fonction des contextes, en fonction de l'agenda des uns et des autres dans les productions narratives qui nous sont parvenues. Et c'est ce qu'il qualifiait, avec sa verve absolument inimitable, il qualifiait ces processus et ces différents régimes de vérité, il les fondait en tout cas sur une sorte de balkanisation du cerveau. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes où l'on se trouve, en fonction des instances d'autorité aussi auxquelles on a affaire, eh bien, on va croire plus ou moins intensément, voire parfois pas du tout, aux mythes, aux traditions narratives en question. Par l'affirmation de Manuela Giordano, selon laquelle les Athéniens ne croyaient pas aux dieux, puisque c'est ça qu'elle dit, qu'elle affirme dans son titre, on change évidemment de registre. On est passé d'une réflexion, celle de Paul Veyne, sur l'adhésion ou non à des propositions de type cognitif comme, je vous donne quelques exemples, Chronos avale ses enfants puis les recrache, voilà un type de proposition cognitive à laquelle on adhère ou pas. Zeus a cousu Dionysos dans sa cuisse après que Sémélé, sa mère, eût été foudroyée. Voilà une autre proposition qui relève de ce que nous appelons les mythes. Et donc on est passé de cette réflexion de Veyne sur une adhésion ou non, ou plus ou moins importante à ce type de proposition, et les récits dans lesquels elles s'enchâssent, à une interrogation sur la pertinence de parler de croire aux dieux, de croyance aux dieux en contexte grec, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et la réponse de Giordano est tranchée, puisque vous voyez qu'elle répond à la question dans le titre de son article. Pour elle, on ne peut pas affirmer les Athéniens croient à leur dieu, donc on ne peut pas parler ainsi de la religion des Athéniens, parce que ce type d'affirmation fourvoie celui qui essaye de comprendre un système où le rituel est de première importance. Et donc, elle considérait qu'il fallait évacuer le registre sémantique du croire. Alors, ce dernier article pousse incontestablement le scepticisme un peu loin, et les critiques précisément que Henk Versnell dans l'appendice de son livre, donc les critiques qu'il lui a opposées, sont parfaitement justifiées. Il ne disait rien d'autre que ce que je viens de vous dire, ça va un peu trop loin. Alors certes, les Grecs n'ont pas développé de corps de doctrine auxquels ils adhéraient, et la question de la vérité des propositions cognitives n'est pas de l'ordre du dogme. Et ce qu'on a vu chez Hérodote l'atteste largement. On a vu qu'il y a toute une série de points de vue sur ces questions religieuses. Et donc, je dirais, ce constat est largement acquis dans le domaine. Le fait qu'on n'ait pas de dogme, pas de révélation, pas d'écriture sacrée, etc. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on ne peut éviter de se poser la question de savoir quel type de relation mobilise le rapport des Grecs à leur Dieu à partir du moment où l'on ne se satisfait pas de l'affirmation de Giordano selon laquelle les rituels se suffisent à eux-mêmes. Et donc, j'en arrive maintenant au titre de la leçon d'aujourd'hui, le nomizein tous théous. Donc ici, vous avez, je l'espère, compris les enjeux de ce débat. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure en commençant, le verbe nomizein connaît différentes constructions qui peuvent en infléchir. Le sens, donc on a vu, considérer que, reconnaître que, croire que, au sens cognitif,
ou avoir l'habitude de, avoir coutume de faire quelque chose, ou avoir l'usage de quelque chose. Et donc, comment comprendre l'expression nomid sein tous teous que nous avons vue chez Hérodote, que nous avons vue chez Denis d'Halicarnasse et Pausanias, mais qui se trouve aussi, et c'est ce qui a motivé l'article de Giordano, qui se trouve aussi dans un texte extrêmement célèbre, qui a fait couler des litres d'encre, qui est celui de Xénophon, évoquant l'accusation qui a été portée contre Socrate au tout début du IVe siècle avant notre ère, dans le cadre du procès qu'il a dû affronter de la part des Athéniens et qui a abouti, vous le savez, à son suicide. Et donc, nous lisons le texte ensemble pour vous montrer comment s'articule donc cet usage de nomid sein. Donc, l'accusation, donc, nous sommes tout au début des Mémorables de Xénophon, livre 1, paragraphes 1 et 2. Je me suis souvent demandé, dit Xénophon d'entrée de jeu, je me suis souvent demandé avec étonnement quels pouvaient bien être les arguments qui avaient permis aux accusateurs de Socrate, oui, je commence un peu avant ceci, donc je me suis souvent demandé avec étonnement quels pouvaient bien être les arguments qui avaient permis aux accusateurs de Socrate de convaincre les Athéniens qu'ils méritaient de la part de la cité la peine de mort. Et voilà le texte tel que vous l'avez sous les yeux. L'accusation portée contre lui était formulée en ces termes. Socrate est coupable, alors, de ne pas reconnaître, c'est toujours l'expression que j'utilise en première instance, de ne pas reconnaître les dieux reconnus par la cité, et vous reconnaissez ici donc le nomid sein teous, ous, polis, vous avez ici les deux versions, les deux occurrences de nomid sein. Donc Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux reconnus par la cité et d'introduire d'autres divinités nouvelles. Il est aussi coupable de corrompre les jeunes gens. Donc ça, c'était l'acte d'accusation. Et nous dit Xénophon, premièrement, pour ce qui est du fait qu'il ne reconnaissait pas les dieux reconnus par la cité, donc il reprend le libellé de l'acte d'accusation, en tout cas une partie. De quelles preuves disposait-il donc? Car on le voyait souvent faire des sacrifices à la maison, de même que sur les autels publics de la cité, et ce n'était pas non plus un secret qu'il avait recours à la divination. Et donc on voit bien qu'ici, Xénophon commence sa défense de Socrate en évoquant les rituels qu'il accomplissait, ce qui évidemment a donné du grain à moudre au point de vue de Manuela Giordano, disant, regardez, quand Xénophon le défend sur le nomid sein tous teous, il parle de rituels, il ne parle de rien d'autre. Enfin, il parle encore d'autres choses, parce qu'évidemment, ce texte est extrêmement riche et intéressant, et je n'ai pas le temps de poursuivre la lecture, mais ceci pose bien l'enjeu, montre bien l'enjeu de la discussion que j'ai introduite. Et donc, dans les différents textes que je vous ai soumis, vous le voyez ici, et je pourrais vous remontrer aussi la dia avec les textes d'Hérodote, c'est la traduction « reconnaître les dieux » qui me permet de rendre compte du nomid sein tous teous. Mais il faut évidemment affiner la compréhension du verbe et de ses emplois afin de circonscrire avec plus de précision encore la disposition d'esprit et l'attitude que l'expression induit. Car le fait même qu'un certain nombre d'emplois du verbe nomid sein puissent relever, on l'a vu, d'une part, de l'adhésion à des propositions formelles du type « je crois que ». Nomid sein entre dans ce sens-là, peut être traduit de cette manière-là, « je crois que ». Donc d'une part, adhésion à des propositions formelles, mais d'autre part, peut aussi rendre compte d'une pratique usuelle, avoir l'usage de, avoir coutume de. Ces deux aspects impose, le constat de ces deux aspects impose de considérer au moins à titre d'hypothèse que l'expression nomid sein tous teous relève des deux registres, celui de l'adhésion à des propositions et celui de l'action coutumière. Le verbe dit les deux, potentiellement il dit les deux. Et cette hypothèse trouve à s'éprouver à la lumière des passages d'Hérodote que je vous remets sous les yeux. Donc, au livre 1, chapitre 131, comme nous l'avons vu, deux acceptions du verbe se succèdent immédiatement. Les Perses ne considèrent pas, on peut dire ne croient pas que, les dieux soient de même complexion que les hommes. Adhésion à une proposition formelle. Et leur usage rituel,
deuxième emploi de Nomizaïn ici, leur usage rituel est d'honorer Zeus sous la voûte du ciel en pleine nature au sommet des montagnes. Le verbe Nomizaïn, dans ces deux usages ici, permet donc de circonscrire une représentation et une action. En 459, la première occurrence relève là encore d'une forme de représentation. Il considère que Gai est l'épouse de Zeus, à laquelle donc Hérodote dit qu'ils adhèrent. Et la deuxième occurrence nous offre la construction Nomizain tous Théous, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, même si le Théous est sous-entendu. Tous les sites, alors, ni Nomikasi, reconnaissent ces dieux-là. En 2.4, ici, puisqu'il s'agit de surnoms empruntés par les Grecs aux Égyptiens, c'est l'usage qui prime dans le sens du Nomizain. Ils ont usage de ces surnoms. Alors, afin d'étoffer encore notre réflexion à ce sujet et de nous donner les moyens de comprendre le registre sémantique et la richesse sémantique surtout du verbe, je vous propose de nous aventurer maintenant dans l'œuvre de Pausanias, au-delà du livre 4 que nous avons, du passage du livre 4 que nous avons analysé la semaine dernière et la semaine avant à propos de l'Hierotution de Mécène. Et si je vais vous emmener dans un instant dans une petite excursion dans la périégèse de Pausanias, il y a trois raisons principales à ce choix qui justifient que cela me semble pertinent. Outre mon goût pour l'auteur, mais ça, c'est un autre problème. La première raison est l'intérêt de cet auteur pour étudier les vestiges de la vie, et l'intérêt de l'auteur lui-même pour les vestiges de la vie religieuse du passé, mais aussi pour l'actualité des rites de son époque. Première raison. Deuxième raison, c'est l'abondance du matériau qu'il nous livre. Un peu comme je vous avais dit pour Hérodote, quand j'ai justifié le fait que je me fondais sur Hérodote pour tester mes différentes hypothèses, c'est évidemment un matériau qui est suffisamment ample pour permettre de fonder une démonstration. Quand vous avez 3 vers et 2 fragments chez un auteur, il est clair que vous ne pouvez pas fonder une démonstration. Avec des auteurs comme Hérodote ou comme Pausanias, l'ampleur de ce qu'on a conservé permet d'être un peu plus à l'aise par rapport aux interrogations qu'on peut poser à leurs écrits. La troisième raison, c'est l'émulation, une véritable émulation qui se joue entre la démarche de Pausanias au IIe siècle de notre ère et l'œuvre d'Hérodote 7 siècles plus tôt. Et on l'a montré depuis longtemps déjà, l'enquête d'Hérodote est un modèle auquel va se frotter régulièrement la périégèse de Pausanias. Et donc ce lien qui se fait, même s'il y a 7 siècles entre les deux, atteste que l'on peut espérer retrouver des lignes de force qui ont traversé les siècles dans l'usage de certaines expressions que l'on trouve de part et d'autre. Alors, je vous donne un premier exemple. Pausanias est donc à Athènes, nous sommes au livre 1, or chaque livre couvre une région, sauf le 5e et le 6e qui sont centrés sur Olympie et sa région, mais là le matériau est tellement ample qu'il couvre 2 livres, sinon on a un livre par région visitée, et le livre 1, c'est Athènes et l'Attique. Et donc, Pausanias est à Athènes, il est sur l'agora, et il va décrire un portique décoré de peintures. Je vous ai mis ici, juste pour le plaisir, une reconstitution de cette stoa, de ce portique peint. Et ce portique peint est censé remonter à la période classique, et il affiche les hauts faits de l'histoire de la cité. Vous avez des représentations figurées des grands moments de la cité d'Athènes, et parmi ces hauts faits se trouve évidemment la célébrissime bataille de Marathon, en 490, dont je vous ai parlé à propos d'Hérodote, à laquelle Héraclès, nous dit Pausanias, est associé. Vous voyez ici, donc on voit Pausanias au livre 1, chapitre 15, paragraphe 3,
décrit donc la représentation de la bataille et il dit à ses lecteurs, Héraclès est associé à ce moment important de l'histoire de la cité. Mais ça ne va pas de soi, cette affaire. Pourquoi Héraclès, dans les traditions classiques, Héraclès n'est pas associé à la bataille? Et donc, il va prendre la peine d'expliquer à son lecteur pourquoi Héraclès figure dans cette représentation. Et il dit, je lis avec vous, parce que, selon leur propre dire, Héraclès fut reconnu comme Dieu par les Marathoniens les premiers. Et donc, vous allez retrouver ici le verbe nomizein. Nomizein, théos. Donc, Héraclès et nomisté théos protois. Donc, Héraclès a été reconnu Dieu par eux les premiers. J'ai essayé de laisser une traduction littérale, elle n'est pas très belle, mais ça vous montre la portée du passage. Et de fait, au moment où il visite le dème de Marathon, donc là, il n'est plus dans le cœur même d'Athènes sur l'agora avec la stoa peinte, il est dans le dème de Marathon et il répète cette affirmation. Les gens de Marathon vénèrent Héraclès, disant qu'il fut reconnu comme Dieu par eux, les premiers parmi les Grecs. Deuxième exemple, donc ça, c'est pour Héraclès à Marathon. Deuxième exemple ici, donc je vous laisse sous les yeux les textes qui concernent Marathon, et voilà mon deuxième exemple. Le cas d'Amphiaraos. Alors Amphiaraos, c'est un devin mythique qui aurait été englouti dans la terre par les dieux dans le cadre de la bataille mythique des Thébains contre les Argiens. Son statut divin relève en fait d'une même revendication de la part des gens d'Oropos. À Oropos, on se situe à la frontière entre l'Attique et la Béotie. Et donc, de la même manière que les Marathoniens revendiquent d'avoir été les premiers à reconnaître Héraclès comme un dieu, les gens d'Oropos, donc c'est chez les gens d'Oropos, nous dit Pausanias, que c'est chez les gens d'Oropos les premiers qu'il fut établi de reconnaître Amphiaraos comme dieu, et ensuite tous les Grecs ont suivi. Donc, tant Héraclès qu'Amphiaraos ont subi un changement de statut, et c'est la reconnaissance du statut divin que désigne l'expression théon nomizein ou théos nomizestai au passif, d'où la traduction par reconnaître. On voit que là, ça fonctionne bien. Alors évidemment, on pourrait m'opposer qu'il s'agit là de héros qui sont devenus des dieux, et que le cas pourrait être de ce fait particulier. C'est une reconnaissance de statut. Mais en fait, je vais vous le montrer tout de suite, le processus tel que Pausanias le transcrit, le traduit, le processus est identique quand il s'agit de dieux dont le statut divin ne pose absolument aucunement question. Et dans la périégèse, toujours, le cas de la déesse qu'on appelle en grec Eileituia, et qu'on francise en général en disant Iliti, donc divinité protectrice surtout de l'accouchement, hein, du moment précis de l'accouchement, et puis éventuellement des jours qui suivent pour l'enfant et la mère. Et donc cette déesse Iliti, Pausanias en parle tout d'abord au livre 1, donc vous savez maintenant que nous sommes à Athènes, au livre 1, chapitre 18, paragraphe 5, Pausanias décrit un temple d'Iliti, donc il dit tout près de l'endroit où il vient de passer. On a élevé un temple d'Iliti qui était venu du pays des Hyperboréens à Délos pour assister Léto, donc la déesse Léto, la mère d'Artémis et d'Apollon, dans ses douleurs, donc douleurs de l'enfantement. On a ici donc le champ d'intervention de la déesse tout à fait classique. On dit que c'est d'eux que les autres, c'est-à-dire les autres Grecs, apprirent le nom d'Iliti. Et vous retrouvez ici quelque chose qui nous est maintenant familier depuis les semaines où je vous parle de ce point à propos d'Hérodote. Donc, toonoma, c'est d'eux que les autres apprirent le nom d'Iliti. Les Déliens font des sacrifices à Iliti et chantent un hymne composé par Olène. Olène, c'est un poète mythique venu de Lycie, donc de l'autre côté de la mer Égée, dont Pausanias a, semble-t-il, encore eu la possibilité
de consulter des hymnes qui lui étaient attribués. Malheureusement, cette possibilité nous est refusée à nous parce qu'on n'a rien conservé comme texte attribué à Olène. Enfin, soit. Donc, il chante un hymne composé par Olène, donc quelque chose de très ancien. Les Crétois, nous ajoute Pausanias, croient qu'Iliti est née à Amnisos dans la région de Knossos et qu'elle est fille d'Héra. Et vous voyez qu'ici, j'ai traduit sans le moindre remords nomitzu si, puisqu'on a de nouveau ce verbe-là, par croire que. Ils adhèrent à l'idée que, ils conçoivent que. Et puis, il revient à Athènes, notre Pausanias. Il n'y a qu'à Athènes que les représentations anciennes d'Iliti sont voilées jusqu'à la pointe des pieds. Voilà le genre de notice qui est extrêmement typique de la manière de faire de Pausanias par rapport aux données religieuses dont il a conservé le souvenir. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est évidemment le lien que l'on peut opérer entre la notice de Pausanias et certains textes d'Hérodote que nous avons vus ensemble. Singulièrement ceux qui concernent les onomata des dieux, les dénominations, le fait de dénommer les dieux, dont les Égyptiens ont inspiré l'emploi au Pélage, puis les Pélages aux Grecs, si l'on en croit Hérodote. Alors, dans le cas présent, j'ai conservé la traduction par nom, qui est quand même celle qui est la plus commune pour onoma, dans la mesure où elle est moins gênante dans ce texte-ci, puisque Pausanias s'en tient au monde grec. Tous les protagonistes des liens ou autres, de l'opération et du processus qui consiste à reconnaître Éliti et puis de l'apprendre aux autres, tout ce processus se fait avec des locuteurs grecs. Mais Pausanias est un trop bon lecteur d'Hérodote, je vous l'ai dit d'emblée, pour que nous en restions là. Ce qu'il évoque ici, comme processus d'intégration de la déesse Éliti dans le panthéon des Grecs, est, si vous me permettez l'expression, de l'Hérodote pur jus. Il y a d'abord l'identification d'un profil divin par un groupe humain. Ensuite, diffusion du profil par apprentissage, à partir de cette source. Et enfin, la créativité des uns et des autres fait son œuvre. Ce sont les nomoi et les nomaya particuliers des groupes humains qui sont en cause. Et donc, à Délos, on a des sacrifices et un hymne d'Olène chanté par ceux qui sacrifient. Les Crétois, eux, vont capter l'histoire de la naissance de la déesse chez eux, et les Athéniens vont voiler intégralement ces statues. Là, nous sommes dans le registre des nomoi. En l'occurrence, l'identification du profil divin est liée dans la tradition délienne que rapporte Pausanias. On le voit au début du texte. Donc, l'identification du profil divin est liée à l'épiphanie de la déesse, lors de l'accouchement de la déesse Leto. Et effectivement, si vous lisez l'hymne pseudo-homérique à Apollon, qui raconte la naissance, en tout cas dans sa version délienne, qui raconte la naissance d'Apollon, on y décrit la venue de la déesse Éliti depuis l'Olympe, où Héra l'avait d'abord laissée dans l'ignorance de l'accouchement de Leto. Alors l'hymne pseudo-homérique à Apollon, qui remonte, lui, à la période archaïque, ne fait pas référence à l'Hyperborée, donc le Grand Nord. C'est ça que ça veut dire. Contrairement à Pausanias, qui se fonde sur cette tradition où Éliti est venue du Grand Nord. Mais en cela, Pausanias est décidément un très bon lecteur d'Hérodote. Parce que, évidemment, c'est un texte que je ne vous ai pas montré, mais dans l'enquête d'Hérodote, quand il parle à un moment donné de Délos et de certaines offrandes qui sont faites à Apollon, il parle de l'Hyperborée, les offrandes viennent de l'Hyperborée, du Grand Nord, et il évoque le fait qu'Éliti est venu de cet endroit au moment de la parturition de Leto. Donc là encore, on voit bien que Pausanias est un excellent lecteur d'Hérodote. Alors, l'onoma, dans ce cadre-ci, l'onoma du livre 1 que j'évoque devant vous est donc très hérodotéen. Mais un autre passage de Pausanias sur le culte d'Éliti nous permettra d'aller plus loin et de retrouver le nomidzein tous theous, parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas l'expression. Je veux simplement ici attirer votre attention sur le processus extrêmement similaire que l'on trouve de part et d'autre, dans l'identification de l'introduction d'un dieu dans le panthéon des Grecs. Alors, l'autre passage de Pausanias, il
provient du livre 3, et cette fois-ci, au livre 3, nous sommes en Laconie, à Sparte, et Pausanias visite un sanctuaire de la déesse Ilithyie. Il y a un sanctuaire d'Ilithyie. On raconte, nous dit Pausanias, qu'il a été construit et qu'Ilithyie a été reconnue comme divinité à la suite d'un oracle émis depuis Delphes. Donc voilà la traduction du texte. Et vous retrouvez une expression extrêmement proche de ce que nous avons vu à propos d'Héraclès et d'Amphiaraos, eileituian nomisai theon. Donc on voit qu'on est dans la même construction de phrases. Si l'on met ces deux notices en regard l'une de l'autre, ce que je fais sur la diapositive que vous avez sous les yeux, l'identification du profil d'Ilithyie, du profil divin, revient au Délien, et c'est de Délos qu'il s'est diffusé. Délos est à Ilithyie, ce que chez Hérodote, l'Égypte est à différents dieux grecs, et la Libye à Poséidon. Nous avons vu tout cela. Quant au culte spartiate de la déesse, son instauration passe par le biais de l'oracle de Delphes. De la même manière que l'oracle de Dodone, souvenez-vous, avait permis aux Pélages de recourir aux dénominations égyptiennes pour identifier leurs dieux, les Spartiates s'en sont remis à l'oracle du Parnasse, qui leur a donné le feu vert pour accueillir Ilithyie parmi leurs divinités. Excusez-moi. Ça doit être communicatif. Donc, l'oracle de Delphes donne le feu vert pour accueillir Ilithyie parmi les divinités. Alors, ce n'est évidemment pas le pédigré historique du culte d'Ilithyie, au sens où moi, moderne, chercheuse du XXIe siècle, je considérerais que la figure d'Ilithyie est originaire de Délos. En fait, fondamentalement, ce pédigré nous échappe. Pas plus, je le répète, que, au risque de vous lasser, je l'adhère à l'origine égyptienne des dieux grecs tels que Hérodote la met en scène. Mais la manière dont Hérodote et Pausanias, après lui, rendent compte de ces processus de constitution des panthéons est éclairant sur la représentation qu'ils donnent de leurs dieux. Et que constate-t-on dans ce dossier que je viens de vous soumettre? La dénomination d'un dieu, tant chez Hérodote que chez Pausanias, à 7 siècles de distance, est le cœur de l'identification du profil divin qui va se diffuser ensuite, avec ou sans l'injonction d'un oracle. Mais nous ne sommes pas dans le simple monde des idées, un monde qui resterait purement abstrait, voire spirituel. Que ce soit à Délos, où Pausanias parle d'un sacrifice et d'un hymne ancestral, ou à Sparte, où il associe étroitement le fait de nomidzein, la divinité, de la nomidzein comme déesse, et la construction d'un sanctuaire, ce qui est quand même extrêmement concret. Donc, tant pour Délos que pour Sparte, la reconnaissance du profil divin est étroitement associée à l'établissement des honneurs qui sont dus à la figure divine. Et le chant des poètes fait partie de ces honneurs, l'hymne d'Olène fait partie de ces honneurs, comme les sacrifices ou la construction d'un temple. Et si je reviens dès lors à ma question de tout à l'heure, celle de la traduction, la première question que j'ai posée, la traduction du nomidzein tous theous, je pense que nous sommes désormais mieux armés pour l'affronter. Quand nomidzein est suivi d'un théonyme à l'accusatif et puis du substantif théos, comme en 3.17.1, le dieu désigné par le nom propre est reconnu et honoré. On a les deux dimensions, comme un dieu. Le verbe nomidzein mêle en fait étroitement dans ce cas ces deux registres. Celui de la représentation, c'est l'unoma d'Hérodote, auquel les poètes ont ajouté d'autres éléments d'identification, et celle des cultes, et le registre des cultes, registre des représentations, registre des cultes. Donc reconnaître et honorer un dieu, c'est l'inscrire officiellement dans les nomoi du groupe qui l'accueille.
C'est tout cela que signifie le verbe et qui explique la difficulté de trouver un juste correspondant en français. On voit bien que nos champs sémantiques en cette matière ne recouvrent pas ceux des Grecs. Donc, on est obligé de bricoler, et voilà mon bricolage. C'est-à-dire que quand je trouve Nomidzane dans un texte, parmi les textes que je vous ai soumis, eh bien, même si ce n'est pas très élégant et que certains traducteurs ne seraient peut-être pas d'accord, j'utilise 2 verbes et non 1. Alors, jusqu'à présent, je n'avais mis que reconnu, parce que vous n'aviez pas encore la démonstration et l'argumentation qui justifiait que j'utilise 2 verbes pour en traduire un. Même si, dans les premières présentations PowerPoint que je vous ai soumises, je pense que vous avez déjà vu passer reconnaître et honorer. Je n'avais pas tout éliminé d'emblée. Mais en tout cas, maintenant que vous savez pourquoi je le fais, je vous soumets donc la traduction augmentée des passages que nous avons vus ensemble. Selon les marathoniens, donc, Héraclès, ils ont été les premiers à reconnaître et honorer Héraclès comme un dieu. Même chose pour Amphiaraos, dans le cas, non, je n'ai pas remis Amphiaraos, mais ça vaut aussi pour lui. Et même chose pour Ilithyie, ils ont reconnu et honoré Ilithyie en tant que déesse. Mais là, évidemment, nous ne sommes pas encore tout à fait au clair avec la question, puisque ici, ce sont chaque fois des entités singulières, que ce soit des héros un héros ou une déesse, dont on reconnaît le statut. Alors, qu'est-ce que c'est quand on a un pluriel? Le Nomidzane tous Théous. Quand Nomidzane est suivi du seul objet direct tous Théous, nous sommes en fait face à la même configuration. Et je reprends l'acte d'accusation de Socrate, et vous voyez que j'ai là aussi augmenté la traduction. De quoi est accusé Socrate, si je reprends le Nomidzane tous Théous? Il est coupable de ne pas reconnaître et honorer les dieux reconnus et honorés par la cité. Donc il faut convoquer ces deux registres. Nomidzane tous Théous, dès lors, c'est reconnaître et honorer les dieux en s'inscrivant dans une tradition. C'est identifier le profil de chacun, leur unoma, et ceux qui l'accompagnent, et lui conférer les hommages adéquats en fonction des nomoi du groupe. Il y a donc à la fois un processus cognitif derrière le verbe, mais aussi une démarche concrète. Et je pourrais vous faire, si j'en avais le temps, exactement la même démonstration du côté romain. C'est le même type de processus que l'on trouve, alors évidemment avec un autre vocabulaire, derrière la manière dont les Romains concevaient l'arrivée des dieux dans leur panthéon. J'en arrive dès lors à la question centrale de mon propos d'aujourd'hui. Maintenant qu'on a adopté, que j'ai adopté en vous invitant à me suivre, cette double traduction, cette traduction par 2 verbes de Nomidzane tous Théous, j'en arrive à ma question centrale. Est-il pertinent de conserver la catégorie du croire pour parler de religion grecque? La réponse, qui n'en est pas une, c'est pour ça que je vais continuer encore un peu, la réponse est oui et non. Car tout dépend ce que nous mettons derrière le verbe croire. Et pour vous donner donc une autre réponse que le oui et non, dont je viens de vous dire que j'étais bien consciente que ce n'en était pas une, permettez-moi de revenir un instant au débat qu'a agité cette question parmi les anthropologues. Parce qu'en fait, c'est grâce aux anthropologues qu'on a été vraiment, en tant qu'historiens, amenés à s'interroger sur la pertinence. Que ce soit Nedam ou Bouillon, ce sont des anthropologues. Et je vais vous soumettre en fait le travail d'une autre anthropologue qui s'appelle Roberta Maillon, qui est une éminente spécialiste du chamanisme sibérien. Vous la connaissez peut-être, elle a enseigné à l'École pratique des hautes études pendant des années. Et Roberta Maillon, dans cet article qui s'appelle « L'anthropologie et la dualité paradoxale du croire occidental », paru dans la revue du MOS en 2006, dans cet article, elle a souligné avec beaucoup de finesse que l'une des difficultés de cette notion
était l'usage que nous en faisons, nous modernes, en désignant de la sorte à la fois ce que l'on croit et le fait même de croire. Dans l'usage en fait que nous avons du verbe et des substantifs associés, croire, la croyance, le croyant, la croyance est tout ensemble un contenu et l'adhésion à ce contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de croyant in abstracto. Donc je lis avec vous ce que Robert Amaillon écrit à ce sujet. Bon, l'article est évidemment long et je ne reprends ici que 3 lignes. Là, vous en avez 5, mais sur ma page, j'en ai 3. Nous parlons aussi bien des croyances pour évoquer des conceptions religieuses, et l'emploi du pluriel est alors significatif, que de la croyance comme attitude mentale, psychique ou affective du sujet croyant. Et c'est cette dualité qui est source de paradoxe. Je pense que ce constat est très juste. Comme l'affirme à juste titre donc, l'auteur de cette étude, beaucoup de cultures n'établissent pas un lien nécessaire entre ce que l'on croit, un contenu, et le fait de croire, l'adhésion à ce contenu. L'objet de la croyance, dans de nombreuses cultures, n'est pas exclusif, il n'est pas circonscrit et définitif. Il est négociable dans une attitude d'adhésion fluide où l'objet de la croyance peut être flexible, pluriel. Or, dans le cadre de ce qui est une forme de négociation avec des entités non humaines, ça dans son étude du chamanisme sibérien, puis des Mongols aussi, elle a beaucoup travaillé sur les Mongols, Robert Amaillon le montre bien, on a affaire à une négociation avec des entités non humaines. Dans le cas des Pélages et des Grecs dont je vous ai parlé, tels que Hérodote les met en scène, c'est ça aussi. Les déliens, c'est ça aussi. La reconnaissance d'Iliti, c'est entrer en négociation, on fait des sacrifices, on chante des hymnes. Et dans ce cadre-là, les actes rituels sont essentiels, évidemment. Il ne me viendrait pas du tout à l'idée de le nier, car ils sont autant de mises à l'épreuve de l'objet de croyance qui n'est pas imposée. Et cette mise à l'épreuve, elle est inscrite dans une tradition, dans des nomoi. Et c'est ce que Robert Amaillon appelle, dans un passage que je n'ai pas repris, mais l'expression me semble très intéressante à conserver, c'est ce qu'elle appelle la dynamique spéculative. La dynamique spéculative qui est inhérente aux cultures où sont dissociées l'attitude croyante et l'objet de la croyance. Et ce constat m'intéresse au plus haut point parce qu'il rapproche les Grecs, dont je vous parle depuis le début du mois de février, et ce que Robert Amaillon identifie dans les cultures de la Mongolie et de la Sibérie. C'est ce que j'ai déjà évoqué d'un autre point de vue pour les cultures grecques et romaines en regard du christianisme, en insistant lors de la première leçon sur l'attribution de l'adjectif vera, enfin verus au féminin, vera, pour qualifier la religio. Quand les chrétiens prennent le terme dans le stock du vocabulaire latin, ils affectent le terme religio de l'adjectif verus, sous la forme vera, et ils affectent aussi le nom même de Dieu de cet adjectif verus. Souvenez-vous du passage de Tertullien, la vraie religion du vrai Dieu. Ça, c'est pas du tout romain. Sur cet arrière-plan, le fait de croire et l'objet de la croyance deviennent évidemment indissociables l'un de l'autre. Il existe un lien nécessaire et suffisant entre les deux, un lien qui va se fonder sur une vérité révélée et donc a priori indiscutable. Et la preuve ultime de cette vérité est renvoyée dans la temporalité d'un au-delà inconnaissable. L'au-delà à la fois individuel ou le jugement dernier, ou que sais-je. Alors, les spécialistes du christianisme médiéval ont certes montré qu'à l'époque médiévale, et puis je pense qu'on pourrait étendre cette démonstration, il existait une conception souple de la croyance, même en contexte chrétien, avec un réajustement perpétuel de la distinction entre le vrai et le faux. Et je vous renvoie à cet égard à un article de Jean-Claude Schmitt, La croyance au Moyen-Âge, publié en 1995 et repris dans un ouvrage qui collecte une série de ces articles en 2001.
Donc ça s'appelle la croyance au Moyen-Âge. Et donc Schmitt notamment, mais il n'est pas le seul, a bien montré que la croyance n'était jamais monolithique dans le contexte du christianisme, et que finalement l'existence de 4 évangiles est déjà en soi un indice de l'ouverture vers la pratique du commentaire et de l'interrogation. Mais il existe une institution forte, je vous ai dit que je reviendrai sur cette question de la médiation de l'Église en contexte chrétien. Il existe une institution forte, donc l'Église, qui s'inscrit en médiatrice entre les hommes, les croyants, et les objets de croyance. Et il y a un lien nécessaire entre les deux, je dirais entre les croyants et l'objet de croyance. C'est ça que Robert Tamayon décelait comme ambiguïté, comme source d'ambiguïté. Mais si je suis Schmitt, et je le fais bien volontiers, vérité et fausseté ne sont pas toujours données a priori, la vérité et l'erreur. Il n'empêche que la dichotomie même du vrai et du faux est bel et bien posée, activée, et qu'elle est totalement étrangère aux cultures dont je vous parle, en tout cas en contexte religieux. Il n'y a pas de croyance dans ce sens-là en Grèce ancienne, ni à Rome d'ailleurs, et je vous renvoie à l'ouvrage de John Scheid à ce sujet, Qu'en faire, c'est croire. Il n'y a pas de croyance dans ce sens-là, il y a des représentations, au sens de Durkheim explicitant, vous vous en souviendrez, on l'a vu tout à l'heure, son emploi du mot de croyance. Et ces représentations sont autant de manières d'identifier et de reconnaître les dieux que l'on honore et leurs manifestations. Donc, croire à un dieu, croire à des dieux, croire en Dieu, ce sont autant de propositions qui sont décidément bien difficiles et délicates à appliquer comme telles, sans précaution, au monde que nous explorons ensemble depuis quelques semaines. Et si je reprends la notion de dynamique spéculative forgée par Robert Tamayon, je pense que toute la spécificité et la richesse du nomidzein tous theous se fait jour. Les Grecs croyaient évidemment que les dieux étaient là. Certains en tout cas, peut-être pas tous au même moment. Là, je rejoins ce que Veyne disait. Les Grecs croyaient que les dieux étaient là, globalement, et qu'ils étaient partie prenante de la vie des hommes. Ils faisaient communauté avec les hommes. Les Grecs croyaient qu'il était bénéfique de les honorer et de chercher le bon interlocuteur dans telle ou telle situation. Il s'agit de croire que, c'est-à-dire la dimension cognitive du croire, qui se rapproche du registre du savoir, tout en laissant la porte ouverte au doute. Quand vous croyez que quelque chose va arriver, le fait même de dire « je crois que », ça veut dire que vous avez un doute, fondamentalement. Réfléchissez-y. Sinon, vous diriez « je sais ». Donc, le croire recèle cette dimension de doute. Et le doute enclenche la dynamique spéculative qui passe à la fois par des représentations multiples et qui peuvent nous paraître contradictoires à nous, et des rituels qui servent de pierre de touche à la relation avec le monde suprahumain. Donc les rituels sont autant d'expérimentation de la validité et de l'efficacité de la relation. Et en fait, c'est tout cela que l'on trouve en même temps, d'où notre difficulté de trouver un mot pour rassembler tout ça en français, c'est tout cela que charrie avec elle l'expression nomidzein tous theous, reconnaître et honorer les dieux. Et la traduction, en fait, par croire aux dieux, en aplatit considérablement le sens, tout en ouvrant la porte à de lourdes erreurs de perspective, en raison du lien que nous, modernes, opérons dans nos cultures christianisées, entre le fait de croire et l'objet de croyance. Dès lors, j'en arrive à ma conclusion, il est temps, dès lors, contrairement au terme de religion, dont je vous ai d'emblée proposé de le garder, souvenez-vous, c'était le premier cours, il me semble que l'on n'a aucun intérêt à conserver dans toute son ampleur sémantique le registre du croire en, du croire à, ou pire encore, le terme de croyant pour définir la démarche des Grecs ou des Romains dans leur relation avec la sphère suprahumaine. Mais que ce soit bien clair, je n'en ramène pas pour autant ces religions à un ritualisme froid et mécanique auquel on les a parfois réduites, en leur déniant toute démarche de foi au sens de la confiance envers un interlocuteur suprahumain.
Si vous voulez, de ce point de vue, les Grecs pouvaient avoir foi dans le Dieu qu'ils honoraient, c'est-à-dire qu'ils lui faisaient confiance, même s'ils n'étaient pas sûrs, totalement sûrs que leur démarche allait aboutir. Mais le problème, c'est que si vous dites « les Grecs avaient la foi », vous vous méprenez totalement sur le cadre dans lequel s'inscrit cette pratique religieuse, parce que avoir la foi, ça implique une relation nécessaire entre le fait de croire et ce que l'on croit. Et c'est cela qu'il faut dissocier. Au contraire, donc, en étant plus attentive à ce problème, c'est la richesse d'une relation différente au divin que je souhaite mettre en évidence, comme la lecture des textes d'Hérodote et de Pausanias vous l'a montré. Donc, nomizein tous theou signifie à la fois reconnaître les dieux, c'est-à-dire les identifier, les nommer, se les représenter sous des espèces diverses, et le fait de leur rendre les hommages qui leur sont dus. Les deux registres sont indissociables, mais cela ne fait pas pour autant des Grecs des croyants. Et nous aborderons le registre des hommages la semaine prochaine. Merci pour votre attention.